Alléluia. Est-ce que tu peux prendre la personne qui est à côté de toi, tu me tiens dans la main? Et tu vas dire ces paroles avec moi. Seigneur Jésus, avec mon frère, nous sommes dans la maison de Dieu. Et ce matin, nous voulons être édifiés par ta parole. Parce que la seule chose que je refuse de le diable vole, c'est ta parole. Et ce matin, que mon cœur et le cœur de mon frère s'ouvrent pour recevoir ta parole. Seigneur, nous disposons ce matin, mon frère et moi, pour écouter ta parole, afin qu'elle rentre dans mon intelligence, et qu'elle descende dans mon cœur, pour que j'agisse et voir les bénédictions de Dieu. Seigneur, c'est dans le nom de Jésus que je te le demande ce matin. Amen. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors ce matin, j'aimerais continuer ce que nous avons commencé la semaine dernière. Alléluia. Parce que dimanche dernier, nous avons parlé d'avoir une vision positive. De notre vie. Vous savez ce qui est important à Dieu? C'est notre vie. Ce qui va être important pour toi, c'est ta vie. Vous savez, Jésus est mort sur la croix pour ta vie. Alléluia. C'est pour ça que tu n'es pas n'importe qui. Il faut vraiment que tu en sois conscient. Que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais vraiment continuer dans cet esprit de la parole. Pour que, à partir de cette année, nous apprenons à entrer dans la bénédiction de Dieu. Est-ce qu'on peut ouvrir dans Jérémie 1, le verset 5 au verset 7? Jérémie 1, le verset 1 et le verset 7. Le verset 5 au verset 7. Alléluia. Alors, la parole de Dieu dit ceci. Avant que je fusse formé dans le ventre de ta mère. Oui, Dieu commence par quelque chose d'intéressant. Avant que je fusse formé. Donc, je ne suis pas né par hasard. Avant que je fusse formé dans le ventre
ne dit pas. Vous savez, le problème qu'avait Jérémie dans cette histoire, c'était la parole qui sortait. Vous savez, Dieu nous a donné la foi pour qu'elle soit en bénédiction pour notre vie. Bien, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. La foi, c'est pour qu'elle soit en bénédiction pour notre vie. Dieu voulait la foi pour que la foi soit une bénédiction pour votre vie. Donc, quand on est chrétien, on doit prendre la foi que Dieu met dans notre cœur et la mettre au service de notre vie. La foi est donnée par Dieu pour qu'elle soit au service de notre vie. Alléluia. Ça, c'est important. Et quand Jérémie répond à Dieu, il dit, je suis un enfant. Vous savez, la vision de Dieu, le plan de Dieu dans ta vie, ne dépend pas de ce que tu es aujourd'hui, ce que tu as été hier. Le plan de Dieu dépend de ce qu'il a décidé. Ça ne dépend pas du fait que tu es un homme ou une femme. Ça ne dépend pas du fait que tu es un adulte ou bien que tu es un enfant. Ça ne dépend pas de tout ce que toi tu penses. Ça dépend d'une seule chose. C'est le Dieu. Alléluia. Donc notre foi doit être au service de notre vie. J'aimerais que nous lisions dans 1 Corinthiens 2, le verset 12. La Bible dit ceci. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Donc, ça veut dire que le monde a un esprit. Le monde a un esprit qui incarne toutes les volontés qu'il y a dans le monde. L'esprit du monde, c'est d'amener les hommes à vivre comme ils veulent. L'esprit du monde, c'est d'amener les hommes à vivre comme leurs pensées les orientent. C'est pour ça qu'on parle du monde. Et dans ce monde-là, le diable règne. Et quand on parle de l'esprit du monde, ce n'est pas le monde physique que nous voyons. C'est le monde dans sa dimension spirituelle. Où les hommes sont libres de penser et de faire ce qu'ils veulent. Sans tenir compte de la volonté de Dieu. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans cet esprit du monde, il arrive qu'on trouve aussi des enfants de Dieu. Parce qu'on peut être chrétien, on peut venir à l'église et vivre selon l'esprit du monde. Mais la Bible nous révèle que ceux qui marchent selon l'esprit du monde, il leur est impossible de recevoir les choses de Dieu. Donc, si je veux recevoir les choses que Dieu s'est réservé pour ma vie, il faut que je me débarrasse de l'esprit du monde. Mais la Bible dit, mais l'esprit qui vient de Dieu, c'est celui-là que nous avons. C'est celui-là que nous devons chercher. L'esprit qui vient de Dieu. Quel est le rôle de cet esprit? La Bible dit, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc ça veut dire que ça, je dois
Parce que quand on a la foi, il y a des choses qu'on ne dit pas sur soi-même. Quand on a la foi, il y a des choses que tu ne dois pas dire sur toi-même. Tu ne dois pas dire je suis un enfant. Tu ne dois pas dire Dieu ne peut pas m'utiliser. Tu ne dois pas dire je suis pauvre. Tu ne dois pas dire je suis malade. Mais tu dois dire je guérirai. Tu ne dois pas dire je suis pauvre. Tu dois dire Dieu va m'enrichir. Ça veut dire que lorsque nous sommes enfants de Dieu, il y a des choses qu'on ne dit pas sur soi-même. Je ne peux pas dire je ne suis pas assez belle, personne ne va me choisir. Oh bien-aimé, Dieu ne limite pas à la vue. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses qu'on ne dit pas sur soi-même. Je ne dois jamais dire que les affaires ne marchent pas. Non, c'est interdit pour un enfant de Dieu. Le travail ne marche pas. C'est interdit. Il y a des choses qu'on ne dit pas. On ne dit pas cette personne est un mauvais client parce qu'il ne paye pas. C'est interdit. Tu dois dire qu'il te payera. Peu importe le nombre de jours, Seigneur. Je le bénis pour qu'il me paye un jour. Quand on est enfant de Dieu, on ne dit pas mon chef est mauvais. Ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas. On va dire Seigneur, quel que soit l'état de son cœur, je le bénis. Et je sais qu'un jour viendra, il me donnera ma promotion parce que c'est comme il a fait. Quand on est enfant de Dieu, il y a des choses qu'on ne dit pas. On ne dit pas j'ai la malchance. Ça n'existe pas quand on est enfant de Dieu. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses qu'on ne dit pas sur sa propre vie. Il y a des choses qu'on ne dit pas sur ses enfants. Il y a des choses qu'on ne dit pas sur ses projets. Il y a des choses qu'on ne dit pas sur la société dans laquelle tu travailles. Même s'il y a l'injustice, tu ne dois pas parler d'injustice, mais tu dois parler de bénéfice. C'est comme ça qu'on met la foi au service de notre vie. Alléluia! Oh, bien-aimé! Dis à ton passé, il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Quand on est enfant de Dieu, dis à lui, regarde dans les yeux. Il a les yeux pour le coup, regarde dans les yeux. Dis-lui, il y a des choses qu'on ne dit pas. Quand tu fais l'école, on ne dit jamais cette matière est trop difficile. Ça ne se dit pas. Ce qui se dit, c'est que j'ai l'intelligence pour comprendre ça. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais vous faire comprendre que la bouche est la porte de notre bénédiction. Ce qui sort de ta bouche a le pouvoir de qualifier l'avenir de ta vie. C'est pour ça que ce qui sort de notre bouche ne doit pas dépendre des temps et des circonstances. Ça doit dépendre d'une chose, de ce que Dieu a dit pour ma vie. Le pouvoir de la parole, c'est la porte de la bénédiction. Alléluia. Regardons dans le livre de Josué. Josué 1, le verset 8 au verset 9. Dieu dit ceci à Josué, que ce livre de la loi
Il dit, médite le jour et nuit pour agir fidèlement. Mais ça va commencer par la bouche. Mais on va agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Ça veut dire que ce qui est écrit là, tu dois confesser cela. Tu dois proclamer cela. Tu dois annoncer cela. Que tu sois seul. Que tu sois avec des gens. Ce qui est écrit dans le livre là, tu dois d'abord sortir de ta bouche pour pouvoir agir. Alléluia. Selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras quoi? Mais pourquoi le succès commence par la bouche? C'est incroyable. Vous savez, je vais vous apprendre quelque chose. La bouche a le pouvoir de changer les pensées. Retrouvez-vous dans une situation où vous avez peur. Ton cœur te dit, les pensées te disent j'ai peur. Et tu confesses de ta bouche, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Ça tombe à l'intérieur, mais tu dis je n'ai pas peur. Vous allez vous rendre compte qu'il y a une force surnaturelle qui va commencer à se parce que la bouche a un pouvoir. Dieu dit à Josué, si tu veux réussir dans toutes tes entreprises, dans tout ce que tu fais, il faut d'abord que la parole de Dieu soit dans ta bouche. Quand la parole est dans ta bouche, est-ce que c'est pour la balayer? Quand la parole est dans ta bouche, c'est pourquoi? Est-ce que c'est pour que ça rentre? C'est pour que ça. Est-ce que quand la parole va sortir, c'est pour que quelqu'un n'entende pas? S'il y a une seule personne qui va l'écouter, c'est d'abord moi. Quand Dieu parle à Josué, il ne donne pas d'abord la parole que les autres vont écouter, mais c'est la parole qui va sortir de sa bouche. Et que lui-même écoute bien ce qui sort de sa bouche. Il dit c'est alors que tu réussiras. Et quand on voit le verset 9, la Bible dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu que par le pouvoir de la bouche, le courage peut venir, la force peut venir. Rien que par le pouvoir de la bouche. Alléluia. Vous savez, Dieu nous a réservé des choses. Et même des choses extraordinaires. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire dans 1 Jean 5, le verset 14 et le verset 15. Pourquoi nous devons utiliser la bouche? La Bible dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon moi, selon sa volonté, bien, est-ce qu'il est possible que quelqu'un demande la bouche fermée?
Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Voilà comment la bouche, utilisée par la foi, comment la foi met la bouche au service de notre vie. Dieu nous a donné la bouche pour demander. C'est pourquoi, bien aimé, si dans les temps de prière, je ne sais pas quoi demander à Dieu. La meilleure des prières, c'est de dire Seigneur, qu'est-ce que tu as réservé pour moi? Vous savez, beaucoup de nos prières ne sont pas parce qu'on est bloqué à ce niveau. Vous savez, il y a une paresse spirituelle qu'il ne faut pas accepter. C'est de ne pas accéder aux choses que Dieu s'est réservées pour nous. Parce que si je ne sais pas ce que Dieu a réservé pour moi, je ne suis pas différent de celui qui n'a rien. Alléluia. Donc ça veut dire que le but de Dieu, c'est que notre vie, par le moyen de la foi, soit transformée. Alléluia. Dieu nous a donné la foi pour que notre vie soit transformée. Alléluia. Regardons dans Philippiens 2:13. Philippiens 2:13 dit ceci. Car c'est Dieu qui fait quoi? Qui opère en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Quand j'ai pris conscience, quand je mets ma foi à l'heure, à partir de cet instant, Dieu va produire dans mon cœur la force et le courage de pouvoir faire les choses qui sont nécessaires pour la vie. C'est pour ça que la Bible dit, c'est Dieu qui produit. Par le moyen de la foi, Dieu produit dans notre cœur le vouloir. Dieu va d'abord créer dans ton cœur le vouloir. Bien aimé, dans la vie, si tu ne veux rien, tu ne peux rien faire dans la vie si tu ne veux pas. C'est une loi naturelle. Si ton corps n'a pas envie de manger, tu n'as pas faim. Si tu ne veux pas quelque chose, tu ne trouveras aucune force pour l'avoir. Même si tu as le désir, même si tu as la volonté, mais si au-dedans de toi, il n'y a pas une force qui te dit je veux ça, cette force ne produira rien. Alléluia. C'est Dieu qui produit le vouloir. Voici notre problème. Qu'est-ce que nous voulons avec Dieu? Qu'est-ce que nous attendons de Dieu? Qu'est-ce que j'attends voir Dieu faire? Dieu, une prière ne peut pas être digne quand je sais ce que j'attends de Dieu. Je ne peux pas rester des jours sans prier si j'ai des choses que j'attends de Dieu.
produire le vouloir. Quand Dieu va produire en toi la détermination. Quand Dieu va produire en toi, il n'y a pas d'autre solution que ça. Quand Dieu va produire ça dans ton cœur, la deuxième étape, c'est qu'il va produire les capacités de faire. C'est pour ça que quand nous lisons Hébreux 11, on va revenir sur ce passage, le verset 1 et nous lisons le verset 6. La Bible dit, oh la foi, c'est la réalité des choses qu'on espère. Vouloir quelque chose, c'est de vivre la chose dans ton cœur, même si la chose n'est pas visible.
La Bible dit ceci. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie quoi? Son corps. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. La suite dit quoi? C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Et quand on dit au verset 21, la Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de quoi? La Bible dit quiconque l'aime en mangera quoi? Que ce soit pour la vie ou que ce soit pour. Nous voyons que la parole de Dieu nous révèle le pouvoir dans notre bouche. Le pouvoir dans notre langue. Et la Bible nous révèle que notre vie est capable, notre bouche est capable de nous amener soit dans la vie, soit à la. Alléluia. Notre vie a un pouvoir, notre bouche a un pouvoir. Est-ce que nous pouvons les avoir aussi dans le livre de Tite? Tite 2 à partir du verset 1. L'apôtre Paul dit à Tite, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Tite 2, le verset 1. Dis les choses. Les choses. Ces choses que nous recherchons. Ces choses que Dieu veut nous donner. Ces choses pour lesquelles nous mettons notre foi. Il dit, car il dit ceci. Qui peut me dire? Pour toi, dis les choses qui sont conformes. Les choses qui sont conformes. Ça veut dire que quand je suis chrétien, ma bouche doit dire les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Ça veut dire que je ne peux pas croire que Dieu guérit les malades et dire à quelqu'un Dieu ne peut pas te guérir. Je ne peux pas être chrétien et penser que Dieu sauve les âmes et penser qu'il y a certaines personnes sur la terre que Dieu ne peut pas sauver parce qu'ils sont chrétiens. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, ma foi n'est pas équilibrée. Ou bien Dieu sauve, ou bien Dieu ne sauve pas. Alléluia. Donc, nous devons dire les choses. Je dois prononcer les choses qui sont conformes à la parole de Dieu. C'est ça qui va sortir de ma bouche. Alléluia. Une autre chose qui nous révèle le pouvoir de la parole. Le pouvoir dans nos bouches. Regardons dans Jacques 3. Le verset 9 et le verset 10. Et là, ça commence à être intéressant. On parle de la langue et de la bouche. La Bible nous dit quoi? À ce qui concerne la langue et la bouche, ou la bouche, la Bible nous dit, par elle, nous bénissons celui qui est Seigneur et Père. Et par elle, nous maudissons les humains qui sont à la ressemblance de Dieu. Voilà le pouvoir de la bouche. Quand on a l'église, on bénit le Seigneur. Mais quand on est au quartier, on maudit. On maudit sa femme. On maudit les enfants. On maudit les voisins. On maudit son chef. On maudit ses clients. On maudit les frères.
les hommes. Dès que quelqu'un me fait du mal, c'est la malédiction. Dans le chef ne me donne pas la promotion, il va voir ça. Vraiment, Seigneur. Ce que l'homme n'a pas fait. Ça fait 5 ans, j'attends la promotion. Ah, Seigneur, plus pas mal d'accident. Et le dimanche, Seigneur, de la même bouche, il sort des malédictions et il sort des bénédictions. Voilà le problème. Voilà pourquoi on est pas exaucé. Et c'est le problème que Esaïe, dans Esaïe 6, vous pouvez noter ça, Esaïe 6, du verset 1, et peut-être jusqu'à je ne sais pas quel verset, jusqu'au verset 11. La Bible nous dit qu'il s'est retrouvé devant Dieu et il a voulu prier. Il a vu la gloire de Dieu, il a voulu prier. Mais il y a eu un problème, c'était l'état de sa bouche. Dieu lui a dit que tu es un prophète. Mais le problème que j'ai avec toi, c'est ta bouche. Quand il y a des critiques dans le peuple, ta bouche est dedans. Quand il y a le commentaire, ta bouche est à l'intérieur. Quand il faut calomnier sortir dans ta famille, ta bouche est dedans. Quand il faut critiquer le chef avec tes collègues, ta bouche est dedans. Quand tu dois critiquer les voisins avec ton mari, avec ta femme, ta bouche est dedans. Alléluia. Et Dieu dit, tu as la même bouche. Nous bénissons le Seigneur. Et nous bénissons les hommes. Et la première des personnes que nous bénissons, c'est nous. Je suis malade. Je ne vois rien. Oh, ça ne va pas marcher. Je suis en train de vomir ma propre vie. Et pourtant, je suis chrétien. Je sens que Dieu est un Dieu puissant. Je vois un Dieu puissant. Mais je me comporte comme quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Et voici le problème de beaucoup de chrétiens. C'est la bouche. Et Dieu veut que notre bouche soit utilisée par notre foi pour bénir d'abord notre vie. Mais quand je parle de ma vie, c'est d'abord moi, c'est ma vie chrétienne. Je dois bénir ma vie chrétienne. Je dois dire je suis un homme de prière. Même si je prie de 15 minutes, même si je ne prie que 5 minutes, je dois confesser que je suis un homme de prière. Je suis un homme de lecture biblique. Même si je ne lis qu'un verset par jour,
que moi je pose la question, mais qu'est-ce que ça fait là-dedans? Ça ne veut pas des cassettes qui sont sur les montagnes. C'est pas ça. Mais on a tous le même problème. On ne comprend pas forcément tout. Mais je sais qu'autant au porteur de la révélation, la compréhension de ces livres-là viendra. Alléluia. Donc quand vous lisez le livre des prophètes, mais c'est compliqué. On vous parle de ceci, de cela, des choses, tu te dis, mais comment je peux appliquer ça dans ma vie? Mais la révélation viendra au temps opportun. Même si tu lis un verset que tu ne comprends pas, tu dis Seigneur par l'esprit j'ai compris. Même si tu ne comprends pas, continue à lire. Alléluia. Au temps opportun, la révélation viendra. Bien, il y a des choses que je comprends aujourd'hui, que je ne comprenais plus à quelques années. Vous savez, un jour, Dieu m'a donné un passage qui est dans le livre d'Ésaïe, concernant ma propre vie. Et donc, j'ai lu le passage, ça fait plus de 10 ans. Je l'ai marqué dans mes Bibles. J'ai commencé à comprendre ce passage il y a quelques temps. Ça fait plus de 10 ans que je lis le passage. À l'époque, je dis encore à l'USTM. Mais ça fait plus de 20 années. Mais c'est seulement 2 ou 3 ans que je commence à comprendre. Mais le passage, je l'ai écrit dans ma vie. Et aujourd'hui que je commence à comprendre pourquoi Dieu m'a donné ce passage. Alléluia. Donc si tu ne comprends pas ce passage, bénis ta vie. Bénis ton intelligence. Bénis ta foi. Alléluia. Donc la Bible nous dit que par la même bouche, il y a des bénédictions qui sortent. Et il y a aussi les malédictions qui sortent. Bon, maintenant moi je vous pose la question seulement. On est entre nous. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous aimons le Seigneur. Nous venons de lire ce texte qui nous dit que de la bouche des chrétiens sort la bénédiction et la malédiction. Dans Jacques 3:10. Et nous avons lu au début dans Jérémie 1 où Dieu a dit à Jérémie ne dis pas. Alors je vous pose la question entre la bénédiction et la malédiction, qu'est-ce qui doit sortir de la bouche des enfants? Je ne vous entends pas. Alléluia. Alors je vous annonce quelque chose. C'est difficile de ne pas conduire les gens. Ça, je vous dis la vérité. C'est tout un exercice. Il y a de la force de Dieu qui continue. Parce que la chair ne sait pas bénir. La chair n'a une préoccupation, ce sont les intérêts. Alléluia. Mais pour pouvoir bénir, même ces ennemis, Jésus a dit quoi pour les ennemis? Faites du bien à vos bénissez ceux qui vous. Jésus, tu n'aurais même pas pu retirer même la parole. Tu as quand même laissé ça. C'est dur. C'est pas facile de ne pas mourir. C'est pas facile. Mais vous savez, quand vous avez la capacité de bénir, quelles que soient les circonstances, c'est la preuve que vous êtes réellement.
Vous savez, la preuve qu'on est véritable enfant de Dieu, c'est pas lié aux enseignements qu'on écoute. Je vous l'ai dit. Vous pouvez écouter les enseignements pour votre vie dans cette église jusqu'à ce que votre parfum reste attaché à la chaise. Au point de même quand vous n'êtes pas là, votre parfum est toujours dessus. Ça ne fait pas de vous des enfants de Dieu. Ça qui fait de vous les vrais enfants de Dieu, c'est quand, quelles que soient les circonstances de votre vie, la seule chose qui sort de votre bouche est alléluia. Quelles que soient les circonstances, et c'est un exercice. C'est pour cela que la Bible dit que c'est Dieu qui donne. À ce niveau-là, c'est Dieu qui donne. Alléluia. C'est Dieu qui donne. Donc, si nous sommes chrétiens, nous devons savoir que notre bouche, il ne doit y avoir que la bénédiction. Même si je n'ai pas été client depuis un mois, je peux dire mon fils. Même si quelqu'un me fait pas, je peux dire Seigneur, fais qu'il devienne très riche, qu'il me fasse ça va un empire de toi. Seigneur, je le bénis. Qu'il devienne plus riche. Le vivre dans mon courage. Il faut toujours bénir. Alléluia. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose. Vous ne pourrez jamais avoir, et ça c'est, je vais vous dire 5 choses qui sont importantes pour rapport à votre vie. La première chose que vous devez retenir, c'est que vous n'aurez jamais le prix de prière si vous n'avez rien à demander à Dieu. Vous n'aurez jamais le prix de prière. Rien à demander à Dieu. Donc, une première chose qui est importante, sachez ce que vous attendez de Dieu. Bien aimé, s'il y a un domaine, et j'insiste, s'il y a un domaine dans lequel vous devez vous investir, c'est de savoir ce que vous pouvez recevoir de Dieu. Bien aimé, si vous n'avez pas quoi que ce soit à demander à Dieu, vous n'aurez pas de vie. Mais vous savez, ne pas demander à Dieu vient aussi du fait qu'on n'a pas la foi qu'il veut nous donner. Si on n'a pas la foi que Dieu peut nous donner quelque chose, on ne va pas le lui demander. Alléluia. Donc la première chose qui est fondamentale à la foi, c'est ce que nous attendons de Dieu. Que ce soit spirituel ou naturel. Bien de cette année, tu dois savoir ce que tu veux. Ce que tu attends de Dieu. Ce que tu veux voir Dieu faire dans ta vie. Et c'est ça qui doit motiver de prière. Alléluia. Il n'y a pas de prière si vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Et c'est la raison pour laquelle on ne prie pas. Parce qu'il n'y a rien à demander à Dieu. Alléluia. C'est comme le travail. S'il n'y a pas de salaire dans le travail, pourquoi aller travailler? Même si c'est du bénévolat, on le fera quand on a le temps. Mais on ne le fera pas parce qu'on attend quelque chose. La deuxième chose qui donne vie à la foi. La première chose c'est quoi? La première chose c'est quoi? La première chose
La deuxième chose, et bien les gens qui ont suivi, donnez une orientation à votre cœur et à vos pensées. Ça veut dire que si vous avez prié Dieu pour avoir par exemple un examen comme le bac, bien la direction que tu vas donner à ton cœur et à tes pensées, c'est que pour avoir le bac, il faut étudier. C'est comme si je prie le Seigneur pour avoir la promotion. Je dois donner une orientation à mon cœur et à mes pensées qui fait que je dois être convaincu que pour avoir la promotion, il faut que je travaille mieux que les autres. Le problème que nous avons les chrétiens, c'est que nous ne savons pas donner une orientation à notre cœur et à nos pensées. C'est pourquoi nous pensons qu'il suffit de prier pour que les choses arrivent. Non! Nous devons donner une orientation à notre cœur et à nos pensées. Tu as des problèmes avec ton mari, avec tes enfants. Mais vous passez le temps à vous chamailler. Mais si tu as prié pour être en paix avec ta femme et ton mari, il faut que tu donnes une orientation à tes pensées et à ton cœur. Qui fera que pour que je m'entende avec ma femme ou avec mon mari, il faut que j'enlève d'abord les mauvaises paroles que je sors. Il faut que j'arrête de faire que quand on est dans le lieu secret, chacun regarde son côté. Même si lui regarde son côté, moi je regarde aussi de son côté. Le problème c'est qu'on ne donne jamais l'orientation à nos pensées et à notre cœur. Voilà le vrai problème. Est-ce que nous donnons une orientation? J'ai des problèmes au travail. J'ai prié le Seigneur. Dieu attend que c'est moi qui donne l'orientation. C'est pas Dieu qui va vous donner l'orientation, c'est à vous de donner l'orientation. Tu as des problèmes avec ta femme, tu as prié. Dieu te demande de donner aussi l'orientation. Notre problème, c'est qu'on dit Dieu change les autres, mais moi je ne change pas. Seigneur, change mon chef, mais moi je continue à venir en retard. Seigneur, change mon mari, mais moi je continue à lui faire dormir de faim. Bien-aimé, si tu demandes à Dieu quelque chose, c'est que toi aussi tu vas donner l'orientation à cette chose. Mais bien-aimé, quand vous priez à Dieu, Seigneur, aide les orphelins, les veuves, qui va donner l'orientation? C'est pas Dieu, c'est toi. C'est pour ça que faites attention aux prières que vous demandez à Dieu. Parce que non seulement vous demandez, mais il vous demande aussi de donner l'orientation. Ça veut dire comment ça agit. C'est ça le vouloir de le faire. Tu veux, mais fais aussi. Il faut donner une. Madame Khalid, tu te fixes ton objectif, il faut que Khalid sourit tous les jours. Il faut donner l'orientation. Hey! Les femmes connaissent l'orientation. Ne t'inquiétez pas. Alléluia. C'est la deuxième chose qui est fondamentale. La foi n'agit pas sans orientation. Ça faut agir avec quoi? Quelle orientation qu'il avait? C'était la femme. Et puis le caillou. Est-ce qu'il avait une
et des pierres. Est-ce que vous voyez un peu? Il a donné une orientation. Il est allé au combat, il a pris la flamme, il a tiré. Et l'ennemi va passer à Goliath est tombé. La tête a été. Pourquoi? Parce qu'il savait ce qu'il voulait. Alléluia. Et il a donné une orientation à sa foi. Vous savez, de fois l'orientation que Dieu voudra vous donner à vos problèmes. C'est pas que vous fuyez le problème, mais que vous affrontez. De fois l'orientation, c'est d'affronter le problème. Pourquoi? Parce que si vous fuyez un problème, c'est le problème qui est arrivé. Mais si vous affrontez le problème, et que vous arrivez avec le problème, c'est vous le vainqueur. Donc, l'orientation que vous pouvez donner à votre foi, c'est d'affronter les problèmes. Peut-être que ce que tu as demandé à Dieu, ça peut demander que tu repartes à l'école. Mais il faut que tu affrontes l'école. Il y a tellement de choses. Mais il faut que nous donnions une orientation. La foi ne peut pas agir s'il n'y a pas d'orientation. Et ça, c'est dans tous les domaines. J'aime bien Dieu. Il faut que je donne une orientation. Alléluia. Et vous savez, quand Dieu a parlé à Jésus, il a dit fortifie-toi et ton courage. Pourquoi? Parce que si Dieu vous met quelque chose à cœur, votre foi va agir en fonction des moyens que vous y mettez. Ce que vous avez demandé à Dieu se réalise. Alléluia. Vous devez savoir ce que vous voulez. Vous devez donner une orientation à votre cœur et à vos pensées. Et dans bien des cas, le monde met les moyens. Si Dieu demande de vous occuper des pauvres et qu'il faut leur donner à manger, la nourriture ne va pas tomber du ciel. Il va falloir bien cacher quelque part. Alléluia. Et quand vous savez ce que vous voulez bien, vous savez que vous viendra la force et le courage. Parce que vous êtes déterminé. Et vous savez, la dernière chose, quand vous savez ce que vous voulez, il y a des choses que vous ne ferez pas. Parce que vous savez ce que vous voulez. Si vous voulez quelque chose et que vous faites le contraire, ça veut dire qu'au fin fond de vous-même, vous ne désirez pas la chose. Parce que quand vous désirez profondément quelque chose, vous ne faites pas ce qui est contraire de la chose accomplie. Personne ne peut vous détourner. Moi j'ai vu des gens qui avaient un projet. Ils ont mis l'argent de côté. Ils avaient un projet qui allait leur coûter 20 millions. Et ils ont commencé à cotiser. Donc ils sont arrivés à 15 millions. Le gars a envoyé un disciple pour lui dire donne ton argent, va le fructifier. Tu donnes 15 millions, tu en auras 30. Tu donnes 15 millions, je vais te ramener, comment on dit ça, je vais te ramener 100 millions. Et je connais des gens. Ils ont donné l'argent. Ils n'ont plus vu ni l'argent ni la personne.
qui a tout perdu dans sa vie. Il a perdu ses affaires. Il a perdu tous les projets qu'il a. Bien aimé, quand vous savez ce que vous voulez, vous savez attendre. Vous êtes patient. Vous savez agir. Vous savez vous comporter. Et vous savez, quand il s'agit de bénir sa propre vie, Dieu nous a donné la foi pour pouvoir nous bénir nous-mêmes. Et vous savez, quand on parle de bénir notre vie, c'est de bénir la vie, mes activités. Mais vous savez, ça va plus loin que ça. C'est de bénir ma famille. C'est de bénir mon pays. C'est de bénir mes études, mon intelligence. C'est de bénir mon avenir. Même si j'ai des problèmes aujourd'hui, je bénis mon avenir. Je bénis mes activités. Je bénis ma force. Même si j'ai l'impression que je suis pas, je bénis ma force. Parce que je sais qu'elle va se multiplier. Je bénis mon travail. Je bénis tous ceux qui me sont établis comme autorité. Je bénis mes affaires. Je bénis ma société. Je bénis mes entreprises. Je bénis mon présent. Et je bénis mon avenir. Mais vous savez, la meilleure parole de bénédiction, c'est laquelle? Non, c'est pas que Dieu te bénisse. C'est pas Dieu qui doit bénir, c'est toi qui dois bénir. Ouais, comme on ne veut pas bénir, on dit que Dieu te bénisse. Non, moi je ne bénis pas, que Dieu te bénisse. Alléluia. La meilleure façon de bénir quelqu'un, c'est d'aider. Amen. C'est d'aider. La meilleure façon de bénir quelqu'un, c'est d'aider malgré ses défauts. Malgré ses manquements. C'est la meilleure façon de bénir quelqu'un. Parce que est-ce que tu sais que quand on dit à nos femmes, ma femme, je t'aime, c'est une bénédiction. Alléluia. C'est parler avec les enfants. La meilleure façon de bénir un enfant, c'est bénir. C'est pas le mec le voit seulement sur son téléphone. Parce que tout ce temps que nous sommes, nous avons des défauts. Mais la chose que Dieu nous donne, la meilleure façon de bénir quelqu'un, c'est de l'aimer. Mais vous savez, on n'aime pas seulement avec le cœur. La confession dit quoi? Celui qui voit par le cœur accède à la justice, n'est-ce pas? Mais quand ça sort de la bouche, il y a le salut. Donc ça veut dire qu'on aime avec la bouche. Et ce matin, nous allons faire l'exercice. Nous allons bénir les gens. On va essayer de nous bénir entre nous. Les couples, vous allez bien vous bénir ce matin. Même bisous, vous allez faire aujourd'hui. Je vous dis la vérité. Même bisous, vous allez faire. Même les vieux couples. On va se bénir ce matin. Les couples vont commencer à se bénir ce matin. Alléluia. Les couples venez. Vous allez vous bénir ce matin. Chacun va chercher sa femme. Vous allez vous bénir ce matin.
plus dormir un jour fâché. Parce que tu as écouté les engagements de chaque couple. Et Seigneur, je te prie, afin que tu les rendes plus vainqueurs, quels que soient les problèmes et les circonstances. Parce que tu es dans